Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est mardi 29 mars. Et oui, le mois de mars est bientôt terminé. Je sais pas vous, mais moi je ne l'ai pas vu passer ce mois de mars. J'ai l'impression que on vient de fêter l'anniversaire de ma fille qui est née fin février et on est déjà fin mars. Bon, c'est-à-dire que chez les bobines, on s'ennuie guère. Hein. Donc je pense que c'est aussi ce qui fait que les journées passent très vite et c'est cool. Franchement, c'est cool. Bon, bah du coup, comme je vous disais, on est mardi. Je ne vous ai pas pris hier parce que on a pas mal travaillé avec Caro. Je vais vous expliquer tout ce qu'on a fait. Enfin, tout ce qu'on a fait. Le week-end a été plutôt reposant, ça c'est cool parce qu'il y avait longtemps que on n'avait pas pris un petit week-end pour nous, tranquille, sans réellement travailler. Donc ça c'était plutôt cool. Samedi, non, ça a été une journée tranquille. Donc pour celles qui m'ont posé la question, oui, ma fille, est revenue ravie de sa soirée pyjama. La maman m'a fait beaucoup de compliments sur ma fille, sur sa politesse, et voilà. Donc ça, c'est cool, hein, parce que, voilà, on espère que nos enfants soient pas pareils chez les autres qu'à la maison, parce qu'autrement, en fait, ça serait des vrais petits cons. N'ayons pas peur des mots. Donc c'est cool. Voilà. C'est-à-dire que j'ai pas totalement raté l'éducation de ma fille, ça me fait plaisir. Et puis dimanche, on est allé se promener avec mes deux filles, mon mari. On est allé sur la réserve naturelle du bout du lac d'Annecy, qui se trouve exactement à Doussard. Donc, si vous êtes dans le coin, c'est vraiment une balade chouette à faire. Parce que c'est un sentier aménagé, donc on peut y aller à pied. Enfin, c'est conseillé. On ne peut pas y aller autrement qu'à pied. À pied, en fauteuil roulant, en poussette. Voilà, ça c'est cool. Le sentier est aménagé pour que vous puissiez y accéder même si vous êtes handicapé, et ça je trouve ça plutôt cool. En plus c'est un chemin qui est ludique, donc sur le chemin vous allez trouver plein de petits panneaux avec des explications sur les lieux humides, donc sur l'environnement lacustre, et ça c'était plutôt sympa. J'adore les balades comme ça qui sont aussi pédagogiques. On apprend des choses en se baladant, du coup c'est très, voilà, parce qu'une balade pour une balade, des fois ça... Voilà, moi, mes filles sont pas très sportives, hein, comme moi. Donc, la balade pour la balade, voilà, c'est pas trop leur kiff, même si voilà, on le fait souvent. Mais voilà, là, on a lié l'utile à l'agréable, donc on s'est fait ce petit circuit. Alors, par contre, il y avait énormément de monde. Et énormément de monde qui ne respecte pas les règles. Ça, c'est ouf, ça. On n'a pas le droit, normalement, pas de autre chose que être à pied. Il y avait des enfants qui étaient en vélo, donc c'était interdit. Pas le droit aux chiens, il y a des gens qui avaient des chiens. Bon. Le masque était obligatoire puisque c'est une réserve naturelle qui est gérée par l'État et que donc c'est considéré comme un lieu public. Eh ben, je pense que je pouvais compter sur les 10 doigts de ma main tous les gens qui avaient un masque. Enfin bref, donc on est resté prudent, nous on est resté loin des gens avec notre masque, mais c'était une chouette balade qui nous a pris 1h30 je crois, ouais, 1h30 l'aller-retour. C'était peut-être même un peu plus parce qu'on a vraiment traîné pour regarder tous les panneaux, faire les petits jeux qu'il y avait à faire, enfin... Donc non, c'était vraiment sympa. Je vous avoue que je suis arrivée le soir, j'étais claquée. Le grand air m'a claqué. Mais c'était super cool. Voilà. Et puis hier, lundi, hein, retour au bureau, hein, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et donc j'ai traité les commandes du week-end. Caro a traité les commandes du week-end de son côté. Vous savez que voilà, que moi j'ai les tissus ici. Ah, on a du bord-côte en fait. Ça y est, on a reçu du bord-côte. Du bleu et du blanc. Les commandes de patron, donc les patrons et les tissus, c'est moi. Caro a géré tout ce qui était goodies. Voilà, ça nous a pris une partie de la matinée. Ensuite, si vous avez vu son vlog, voilà, on a réfléchi, on a essayé de réfléchir à quelque chose de plus pratique dans cette organisation qu'on a, du coup, d'avoir partagé les commandes, voilà.
On y réfléchit, mais je sens qu'on va trouver la bonne solution. On est sur la bonne voie. Et puis l'après-midi, je me suis dit, bon bah tiens, si on commençait, puisque le patron du pantalon de la prochaine box, qui s'appelle, je peux vous le dire, qui va s'appeler June, est en phase de test. On a déjà eu 2 testeuses qui nous ont rendu leur test, dont la maman de Caro. Donc merci mamie. Le test est plutôt concluant, donc c'est cool. Il y a juste peut-être la longueur qui est pas... voilà, les 2 retours de test nous disent que le pantalon est trop long. Donc voilà, à part la longueur du pantalon, ça a l'air d'être pas mal. Donc c'est cool parce que ça veut dire que dès que toutes les filles auront testé, s'il n'y a rien de particulier, voilà, il est bon. Alors j'ai dit à Caro, bah écoute, quel est notre la prochaine box, voilà. Donc j'ai commencé à patronner le patron de la box de de juillet. Voilà. Alors pour l'instant je vous en dis pas trop, hein, parce que vous avez déjà le patron de la prochaine box qui est un pantalon qui s'appelle June. Pour celui d'après, on va attendre un petit peu. Hein. Ça sera un haut. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà, premier jet, première impression, première couture. Bon, voilà, il y a 2-3 modifs à faire parce que c'est parce qu'on... Enfin, le modèle, c'est ce qu'on veut. Mais il y a 2-3 petits rectifs à faire que j'ai fait ce matin. Donc voilà, ça va être reparti pour un nouveau test dans les prochains jours. Quoique, demain, donc demain nous serons mercredi. Demain, on se retrouve avec Caro et mon mari, puisqu'il va venir nous aider à porter les énormes cartons de la palette qui va arriver de tissus en direct de l'ESAT. Des tissus RL qui sont passés par l'ESAT pour être découpés et qui nous sont envoyés. Donc, on va commencer à emboîter des box. Alors, elles partiront clairement la semaine prochaine. Hein. On s'attend pas... Ne vous attendez pas à avoir des box cette semaine, qui partent cette semaine. Elles partiront toute la semaine prochaine. Voilà, parce que autant vous dire qu'on a quand même pas mal de commandes à traiter. Et puis effectivement, nous chez les Bobines, on se facilite pas la vie. Hein. On fait plusieurs tissus, on fait plusieurs formats, PDF ou pochette. Donc tout ça, c'est une organisation pour qu'il y ait le moins d'erreurs possibles dans les envois. Voilà, pas qu'on vous envoie une pochette si vous ne la voulez pas, ou la version PDF alors que vous avez commandé la pochette. Vous voyez, que vous ayez du bleu alors que vous vouliez du gris, tout ce genre de choses. C'est une vraie organisation qui, ma foi, la dernière fois, avait plutôt bien marché. Mais la dernière fois, on n'avait que 2 couleurs, donc c'était plus simple. Là, on a 3 couleurs. Donc 3 couleurs plus 2 choix, plus en plus il y en a qui ont rajouté des patrons. Vous avez été aussi pas mal à nous dire, ah bah je vais rajouter ça à ma commande. Donc voilà, tout ça fait que il va falloir qu'on ait bien les yeux en face des trous et que tout ce que vous nous avez demandé soit honoré. Voilà. Donc demain va être une grosse journée. Jeudi après on peut pas se voir parce que Caro a des choses à faire perso. Donc moi là, je pense que jeudi, je vais en profiter pour tester la deuxième phase de la box d'été. Et vendredi, on se revoit et puis on se verra aussi la semaine prochaine, le lundi, le mardi, je pense, le mercredi. Voilà, pour traiter toutes les commandes. Sinon, ce matin, on a traité des commandes avec Caro qui partiront demain. Enfin, pour ma part, les commandes que j'ai traitées partiront demain matin. Et puis, voilà. Bon, écoutez, c'était une petite matinée tranquille. Il est 11 h. Voilà, on s'est fait un visio avec Caro, comme tous les matins. Voilà, on travaille ensemble, chacune de notre côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis à Caro, on est mardi et mon corps me dit qu'on est vendredi. La semaine va être longue. Je pense que le changement d'heure ne me convient pas cette année. Et je me suis fait la réflexion. Enfin, j'ai dit à Caro, je pense que c'est la vieillesse. C'est-à-dire que jusqu'à un certain âge, on le ressent parce qu'on est enfant et ça nous décale.
Et puis après, il y a une période où on sent plus le changement d'heure, où ça passe comme ça. Et là, là, j'avoue que j'ai du mal. Je sais pas pourquoi, mais là, cette année, j'ai vraiment du mal avec ce changement d'heure. Mais voilà, il suffit d'une petite semaine et ça va être reparti. Enfin, j'espère. Bon, sinon, j'ai vu que le facteur était passé. J'espère qu'il m'a apporté mes cartouches d'encre. Parce que j'ai plus de cartouches d'encre noire. Et pour imprimer les bons de commande, c'est assez pénible de plus avoir de cartouches. Et là, non, elle veut vraiment plus du tout imprimer. J'ai été obligée d'imprimer mon test de patron hier sur mon imprimante à la maison. Puisque, oui, ça a l'avantage qu'elle, elle fait des cadres tout. Ah, d'ailleurs, je remercie la dame qui m'a dit que si vous aviez ce problème de cadre sur HP, il fallait aller directement sur le site HP et télécharger Adobe de leur site. Et là, comme par magie, ça lui a refait le cadre. Donc ça peut être une solution. Voilà, je vous la donne. Si vous avez HP en imprimante, sachez qu'elle ne vous fait pas le cadre tout autour parce que je ne sais pas pourquoi. Adobe, enfin la version Adobe que j'ai ne le fait pas. Mais donc, j'ai pas essayé. Hein. Mais il y a une dame, une gentille dame qui m'a dit en commentaire, alors désolée, je me souviens plus de votre nom. Il m'a dit que voilà, il fallait aller directement sur l'assistance, sur le site internet de HP et télécharger Adobe de chez eux, du site HP, pour régler le problème de cadre. Ça, c'est plutôt cool. J'adore vos commentaires parce que oui, il y a toujours des bonnes astuces, des bonnes idées. Vous me dites, ah bah oui, ça, fallait pas faire comme ça, Anaïs, t'aurais mieux fait que ça aurait été... Mais c'est toujours bienveillant et franchement, j'adore. Vous êtes vraiment adorable. Bon, je pense que ça sera encore un vlog qui ne va pas servir à grand chose. Celles qui auront patienté jusqu'à là, hein, parce que je sais qu'il y en a en moyenne. Je reviens sur ma moyenne de durée de vue. Ça doit être une dizaine de minutes. Là, on est à 12. Donc, pour celles qui seront arrivées jusqu'à là, donc ce vlog ne va pas être très passionnant. Le prochain sera un peu plus parce que voilà, je vais tourner le même jour, donc dans la même tenue et tout, un vlog pour un peu vous parler, parce que vous avez été nombreuses à me demander qu'est-ce que je faisais avant, qu'est-ce que j'ai fait comme études, comment je suis arrivée à la couture, qu'est-ce que j'ai fait comme formation pour faire du modélisme, etc., etc. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit vlog pour vous, voilà, pour vous expliquer, voilà, mon parcours professionnel, comment je suis arrivée à être cofondatrice des Bobines Patterns avec Caroline. Voilà. Alors peut-être que ça vous intéressera pas du tout, mais pour celles qui m'ont posé la question, voilà, je pars du principe que s'il y en a une qui me dit « Oh bah tiens, j'aimerais bien savoir ça », voilà, je me dis que déjà si je passionne une de vous, bah, c'est déjà pas mal. Deuxième chose, vous avez été nombreuses à nous demander, Caro et moi, de refaire des tutos couture. Alors, pour ma part, c'est pas que je veux pas refaire tuto couture, bien au contraire, mais je manque terriblement d'inspiration. Et à chaque fois que je me dis, ah bah tiens, je vais faire un tuto de ça, je me dis, mais en fait, c'est déjà traité 500 fois, quoi. Donc, j'ai pas d'idée. Je suis vraiment pauvre en idée de tuto couture. Faire un tuto couture pour faire un tuto couture, je trouve ça ridicule. Moi, en général, les tutos que je fais, c'est parce que j'ai une envie, une idée. Là, voilà, mes filles veulent que je leur fasse des protèges ceintures de sécurité parce que ma grande, donc il y a 10 ans, n'a plus de siège auto et à l'arrière, les ceintures sont pas vraiment adaptées à elle est plus petite que, je pense, que la taille qu'elle devrait faire à son âge. Donc, ça la dérange un peu. Puis même moi, je veux dire, l'été, quand j'ai des petits hauts à bretelles ou des choses comme ça, la ceinture, c'est quand même pas hyper agréable sur la peau. Si c'est chaud, enfin bon, voilà, si votre voiture est restée au soleil, ça vous brûle, enfin bon, etc., etc. Donc, je me suis dit que j'allais faire des housses, des petites housses, voilà, comme ça, pour mettre au niveau de la ceinture, déjà au niveau du col, enfin de la poitrine, quoi, pour protéger, déjà, pour pas que mes filles, ça leur fasse mal, parce que même avec un siège auto, ma petite, elle se plaint. Parce que derrière, en général, les ceintures ne sont pas réglables en hauteur. Enfin, pas sur ma voiture, en tout cas. Donc, je m'étais dit, bah, pourquoi pas faire ça et le faire en tuto. Mais bon, je me dis, est-ce que vraiment, ça va intéresser du monde de voir le tuto d'un
d'une protection de ceinture de sécurité. Voilà, donc j'ai pas encore fait ce genre de choses, donc si jamais ça vous dit, pourquoi pas. Mais autrement, voilà, moi mes tutos en général sont inspirés de ma vie quotidienne et je me dis, ah bah tiens, j'ai envie de faire ça, et en même temps, bah, j'en profite pour faire un tuto. Mais là, je suis vraiment pas inspirée. Et puis, mes journées me manquent cruellement d'heures. Hein. Faire des tutos, ça prend quand même du temps. C'est pas comme un vlog. Voilà, là, je vais parler un petit quart d'heure avec vous. Voilà, ça fait une petite pause dans ma journée. Je vous parle un quart d'heure, j'arrête, je reparle un quart d'heure plus tard. Voilà, c'est un vlog. Je vous raconte ma vie ou je vous fais voir des choses que j'ai achetées ou que j'ai reçues ou je ne sais pas quoi. Mais ça ne demande pas un investissement de ouf en amont. Qu'un tuto, bon bah voilà, il faut quand même y réfléchir parce qu'il faut qu'il soit un minimum construit, même si moi, à chaque fois que je fais un tuto, je ne sais pas pourquoi, il y a une fracture. Il y a un truc qui se passe. J'ai pu le faire 2 fois avant, avoir fait la pièce 2 fois avant et tout s'est bien passé. Et au moment où j'allume ma caméra et que je mets en route, eh ben, il y a un truc qui se passe qui se passait pas avant. Il y a toujours un couac. Il y a toujours un truc bizarre qui arrive au milieu de mon tuto. Mais quand même, il est préparé avant. Il est, voilà, il y a quand même un sujet, j'ai fait des recherches, j'ai regardé, j'ai essayé, enfin voilà, ça arrive pas comme ça un tuto, c'est un peu, c'est pas un vlog, c'est pas un podcast, le podcast, voilà, vous allez montrer toutes vos cousettes. Il n'y a pas vraiment de préparation avant, à part d'avoir préparé ses cousettes. Voilà, le haul, bah c'est pareil, hein, c'est un truc. Mais le tuto couture, j'avoue que quand même, voilà, c'est un truc qu'il faut préparer et du coup qui demande plus de temps parce qu'il faut quand même si c'est gratuit, c'est quand même un contenu qui doit être intéressant et où voilà, qui doit être, même si, oui, je sais, certaines fois vous voyez pas, ou voilà, j'ai fait comme ça, mais vous auriez pas fait comme ça, certes, mais c'est comme ça prend quand même plus de temps. Donc, si vous avez des idées de tuto couture, mais vraiment couture, de montage de quelque chose, d'un sac, d'un truc, d'un machin, donnez-moi des idées. Voilà. Et il faut dire que quand même, j'ai pas trop le mojo du tuto couture en ce moment. Le vlog me va très bien. Et pourquoi? Parce que, en fait, pour moi, c'est un format qui est idéal. Alors, je m'étais jamais lancée là-dedans parce que je m'étais dit, ouais, faire comme les autres, quoi. Et puis, Carole me dit, bah pourquoi? Bah vas-y, hein. C'est pas parce que moi je fais des vlogs que tu peux pas en faire toi. Donc voilà, je me suis lancée dans le vlog. Et c'est-à-dire que voilà, je me retrouve à parler devant ma caméra pour ne rien dire. Voilà. Donc, si vous avez des idées de... Voilà, je suis désolée si vous avez des envies de tuto couture, mais moi je n'ai pas d'idée du tout. Du tout, du tout. Et comme je vous disais, moi, les tutos couture, ils arrivent parce que j'ai un projet. Je me dis, ah bah tiens, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Le dernier tuto, ça devait être des trucs de Noël. Voilà, parce que j'avais envie de faire des décorations de Noël. Donc, je me suis dit, bah tiens, tant qu'à faire, autant leur faire voir ce que je fais. Mais là, en ce moment, à part cette histoire de protège ceinture de sécurité, j'ai pas vraiment de besoin. Alors, peut-être pour cet été. Parce que on repart en camping, normalement, si tout va bien. Alors, j'ai encore rien réservé, hein, parce que forcément, on ne sait pas trop où on va. Hein. Autant vous dire qu'en Savoie, nous, on commence à être dans le caca. Ils ont fermé des centres commerciaux, donc on ne sait pas trop où on va au niveau vacances d'été. Donc, pour l'instant, rien de réservé, mais on sait déjà avec Caro que les premières semaines d'août, seront normalement les vacances de bobine et qu'on ferme comme l'année passée. On s'impose maintenant de fermer 3 semaines en été parce que on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Et on ferme aussi 15 jours en général entre Noël et le jour de l'an. Voilà, c'est 5 semaines de vacances, comme tout le monde, on va dire, mais dont on a vraiment besoin et qu'on décroche parce que quand on est salarié normal d'une entreprise, quand on est en vacances, on est en vacances. Quand on est en week-end, on est en week-end. Quand on est rentré chez soi, on est rentré chez soi. À part si on a un boulot qui est prenant, qui nous prend hors de notre temps effectif au bureau. Mais normalement, on est, voilà, une fois qu'on rentre à la maison, on est tranquille. Sauf que nous, on est toujours en ébullition, on est toujours, le cerveau est toujours actif en se disant, ah, tiens, ah ouais, si je faisais ça, ah oui, mince, j'ai oublié de faire ça,
ah ouais, il faut que je marque sur mon bullet, il faut que je fasse ça demain. Bon, voilà. Que, voilà, les vacances d'été, alors vacances de Noël, un peu moins, parce que j'ai quand même travaillé un petit peu, mais les vacances d'été, l'année passée, les 15 jours 10 jours, ouais, 10 jours que j'ai passé au camping avec mes enfants et mon mari, eh ben, ça a été déconnexion totale. Pas de boulot du tout. Et ça arrive que très rarement chez Caro et moi. Vous avez remarqué, hein, on fourmille d'idées, Caro particulièrement. Caro elle est à fond, hein. Si vous avez vu son dernier vlog, voilà, elle vous parle de pins, elle vous parle de tote bag, il y a toujours les stickers, il y a les porte-clés, il y a... voilà. Voilà, Caro est en ce moment dans la partie créative des goodies et elle s'éclate et moi je suis super contente qu'elle s'éclate là-dedans parce que voilà, j'avais pas l'impression qu'elle s'ennuyait, bien au contraire, mais il lui manquait, comme elle m'a dit, il lui manquait quelque chose de créatif dans l'entreprise et du coup elle a trouvé son truc et je suis hyper contente pour elle. Et en plus ça vous plaît énormément, donc moi je suis super fière d'elle, de ce qu'elle fait avec ses goodies. Parce que rendons à César ce qui est à César, c'est pas moi qui dessine les trucs, c'est Caro qui les dessine. Voilà, moi je m'occupe plutôt du patronage et du côté voilà, tissu, découpe de tissu, commandes. Et donc de tout ce qui est au niveau du patronage, c'est moi qui le met sur qui le met sur le logiciel, qui le modifie s'il y a à modifier, qui fait le cahier technique. Voilà, alors toujours avec un regard d'une et de l'autre, hein, que ça soit du côté de Caro sur les goodies ou que ça soit moi du côté patron ou cahier technique, l'autre a toujours un regard en disant ah oui, alors moi je ferais ça plutôt comme ça, écoute, bah ça ouais bof j'aime moins. Voilà, mais on a quand même chacune parce qu'on pourrait pas tout faire à deux. Ce serait pas possible. Déjà, les patrons, ce serait pas possible de tout faire à deux. Voilà, Caro va s'occuper sur le cahier technique des dessins, des choses comme ça. Moi, je vais m'occuper du texte. Alors, s'il y a des fautes, c'est de ma faute. Oh, oui, donc je sais. Je suis fatiguée. Voilà, ce genre de choses. Mais voilà, on est vraiment complémentaires parce que voilà, Caro a vraiment une créativité débordante. Et surtout en termes de dessin, de design, de choses comme ça, elle a toujours une foultitude, même si ce mot n'existe pas, d'idées. Et c'est vraiment cool. Que voilà, moi je suis plus mathématique, très... Enfin, j'aime bien créer, hein, je crée des choses aussi, mais je suis plus... ouais, je suis plus mathématique, moi. Donc le logiciel de patronage, moi ça m'éclate. J'adore. Bon, je m'éclate moins dans le cahier technique parce que forcément c'est moins rigolo, mais j'aime bien aussi, voilà, c'est mon côté aussi pédagogique d'expliquer les choses. J'aime bien expliquer les choses. Je suis plutôt, voilà, d'où mon ancien métier. J'étais dans l'éducation nationale, enfin plus ou moins. Voilà, le côté pédagogique, moi ça m'a toujours un peu plu d'expliquer aux gens. Je suis très pédagogue, je suis très j'aime expliquer, j'aime transmettre. En fait, j'aime expliquer, je sais pas, mais j'aime transmettre. Donc voilà, donc de par le cahier technique, voilà, j'essaie de transmettre. Alors des fois c'est pas clair, c'est ça qui est hyper difficile, c'est d'essayer de tourner les phrases ou pour que que tout le monde, la plupart des gens comprennent ce qu'on veut leur dire. Mais après, de toute façon, hein, on a le Zia qui rentre en scène et qui nous fait des super tutos. Donc ça, c'est génial. Et on la remercie encore parce que vraiment, elle fait des tutos géniaux. Bon, alors, écoutez, 24 minutes que je vous blablate. Je pense que ce vlog va être fini là. Hein, parce que si je vous en rajoute encore après, autant vous dire que mon logiciel... Non, mon logiciel... autant vous dire que ma connexion internet est toujours autant pourrie. Donc, c'est-à-dire qu'une vidéo de 25 minutes, eh bien, ça me prend la nuit pour la mettre sur internet. À moins que je la mette demain en ligne en allant au boulot. Et là, en 4G, au miracle de la vie, en 1 heure, elle est en ligne. Voilà. Pour vous dire la vitesse extraordinaire qu'il y a ma connexion chez moi. Bon, bref.
On attend là où, la fibre avec impatience, j'avoue. Bon, bah sur ce, ben, il est 11h10. Voilà, ça fait 25 minutes que je papote avec vous. Je vais aller bientôt chercher mes filles à l'école pour l'heure du repas. Mon mari a préparé à manger. C'est un amour. Et puis, ben, je vous retrouve pour un autre vlog, donc, qui va parler de comment je suis arrivée là. Comment je suis arrivée à être confondatrice des bobines Patterns. Voilà. Bon, ben, je vous fais des gros bisous. Bien sûr, c'était pas un vlog passionnant, on se l'accorde, mais moi, j'ai kiffé parler avec vous. Je vous fais des gros bisous, je vous dis prenez soin de vous et à très vite. Bisous les filles.